بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. Chères auditrices et auditeurs de l'essai d'interprétation des versets du Saint-Coran, nous voici encore aujourd'hui, ce samedi 30 du mois Safar, qui équivaut au 17 octobre 2020. Le samedi passé, plus précisément le 10 octobre 2020, qui équivalait au 23 Safar, nous avons essayé d'interpréter les versets 72 à 75. Dans notre interprétation, nous avons essayé d'expliquer dans le Saint-Coran, car Allah parle de la lumière divine qui n'atteindra pas les aveugles. Nous faisons partie, nous avons fait comprendre que les aveugles ici ne sont pas ceux que vous pensez être des aveugles. Ce sont des aveugles du cœur. Ils ont un cœur qu'Allah n'a pas donné la grâce d'avoir le message. Nous avons évolué pour faire comprendre que la tentation dans le message est un fait pour les prophètes de Dieu. Mais les hommes de Dieu résistent toujours à toute déception. Et au prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait comprendre la loi de la responsabilité personnelle. La loi de la responsabilité personnelle évoquée dans ces versets, Allah nous a fait comprendre, plus la responsabilité est élevée, plus la punition devient plus grande en cas de faute. Et enfin, Dieu, le Tout-Puissant, avait fait comprendre aux prophètes, et à travers les prophètes, nous les hommes, quand nous vendons à vil prix le message divin, nous vendons à vil prix la loi divine, Allah dit, quand nous le faisons, une exposition dans cette vie présente attend donc ceux qui le font, et une punition à l'au-delà. Pourquoi? D'avoir embelli le mensonge et le rendre vérité. Aujourd'hui, nous disons que les esprits volent bas. Il n'y a pas de soubassement dans la perception des choses. Il suffit d'embellir le mensonge, l'enrober de façon qu'elle soit attrayante et de donner ça comme vérité, ne serait-ce trop tard avant que la vérité n'apparaisse. Inch'Allah, aujourd'hui, nous voici encore ce jour, samedi 30 Safar, et en présentant toutes nos erreurs sur les dates de la semaine passée et d'autres, surtout que nous avons voulu toujours faire référence avec le calendrier lunaire pour le calcul des musulmans. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt au 30 Safar, qui équivaut au 17 octobre 2020.
Nous allons donc continuer avec notre essai à partir du verset 76. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec le verset 76 de Surat al-Isra. Allah Jalla wa Ala nous dit wa in kadu la yastafizunaka min al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en vérité ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. La yastafizunaka min al-ard liyuriduka minha, afin d'inciter à fuir du pays pour t'en bannir, ne plus rentrer là-bas. Allah dit wa izal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Mais dans ce cas, il ne serait pas resté aussi longtemps. Quand falamma balaga Tabouk, Allah, quand la guerre de Tabouk était arrivée, Allah a révélé donc au prophète Muhammad ce verset. Allah dit Fa'amarahullah, Allah a ordonné au prophète Biruju'in ila Madina de retourner à Médine. Allah dit wa qala fiya mahayaka wa mamatik wa minha tab'as. Toi le prophète, Allah dit que la vie de Médine sera là où tu vas faire pratiquement ta vie. Et Allah révéla au même moment dans ces circonstances un verset qui nous dit ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffar. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu, Allah dit oh vous qui avez cru, qatilul ladhina yalunakum minal kuffar faliyajidkum gilza. Allah a révélé donc dans cette circonstance ce verset qui
donne le courage aux croyants de riposter à l'attaque des négateurs et qu'ils vous trouvent dur dans le combat. Allah dit وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Donc Allah a révélé au prophète Mohammed de se défendre. Non seulement de se défendre, d'établir la loi d'Allah sur terre en combattant ceux qui ne croient pas en Dieu au jour du jugement dernier et qui n'interdisent pas le mal et qui en réalité parmi eux se trouvent les gens du livre jusqu'à ce que ils arrivent à accepter la loi que tu as établie sur le système de paiement de Jiz'a. Donc, un an après la révélation de cette sourate, les négateurs ont complété pour que le prophète quitte sa maison. Et pendant 8 ans, il est rentré à Makka et l'a conquis après 2 ans. Il a conclu donc après 2 ans et tout le péninsule de l'Arabie est devenu musulman. Et comment? Par la persécution et par le fait donc de porter le message de l'unicité. La persécution menée au prophète leur a fait creuser leur propre tombe. Et avec en ce temps beaucoup qui ont embrassé l'islam. C'était le cas des gens comme Abu Zar. Abu Zar qui est devenu un des compagnons du prophète Mohammed, avait l'habitude d'adorer son idole. Et il était farouche à l'acceptation de l'unicité de Dieu. Jusqu'à un jour, il est arrivé à son idole et il avait trouvé un renard qui pissait sur la tête de son idole. Fâché, il ne savait pas quoi faire. Tuer le renard le regardait. Mais il s'est dit, après tout, c'est mon Dieu. C'est sur le Dieu que je crois en, que le renard est en train d'uriner. Et il a demandé à sa divinité, mais tu le laisses uriner sur toi en tant que Dieu? Mais fais quelque chose, ma divinité. Si au moment où il le disait, le renard s'enfuyait, il va toujours croire à cette divinité. Mais plutôt, le renard était toujours à l'aise en pissant sur la tête de sa divinité. Et c'est par là qu'il a compris que un Dieu qui ne peut même pas se défendre n'est pas un Dieu. Ainsi, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne là la négation, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Muhammad n'est pas Dieu, il n'est pas le fils engendré de Dieu, mais il est le dernier des envoyés de Dieu. Bismillah. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina.
Allah dit, telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Allah dit, wala tajidu li sunnatina tahawila. Tu ne trouveras pas de changement à notre règle. Allah Jalla wa Ala, dans le même temps d'idée, nous a révélé wa ma kana Allahu liyu'adhibahum وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Mais Allah dit wa ma kana Allahu liyu'adhibahum. Mais Dieu étant clément, il ne va pas les punir. Wa anta fihim. Toi le prophète, alors que tu es avec eux. Wa ma kana Allahu Allah ne punit pas donc un peuple au moment où ils sont en train d'implorer sa miséricorde, son pardon. Donc, voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala fait de ceux qui tuent leurs prophètes eux-mêmes. Eux-mêmes ne résistent pas sur la terre après ceci. Ils disparaissent soit par la revanche d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa manière, il peut retarder la punition des négateurs, mais ils finissent toujours par tomber dans la main de Dieu. Comme un autre verset du Coran qui nous dit Innal lazina kafaru yunfikuna amwalahum. Innal lazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ne croient pas en Dieu, les négateurs toujours, ils utilisent tous les moyens pour induire des gens en erreur, pour détourner l'attention des gens sur la révélation divine. Et ils les dépensent, ils font des dépenses, ils gaspillent beaucoup d'argent, mais par la fin, ils seront des perdants. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 78 de Sourate Al-Isra, Allah dit Akimi solata liduluki shamsi ila gasakil layl. Allah Jalla wa Ala nous dit accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'établir la salat, il faut comprendre qu'en matière de religion, il y a une différence entre la salat, qui est l'adoration de Dieu, et l'invocation qui n'est autre que demander à Dieu ce qui nous tient à cœur. La salat, c'est ça le culte d'adoration, qui est différent de l'invocation. Invoquer Dieu, c'est demander à Dieu la santé, le bonheur, la paix. Ça, c'est l'invocation, c'est ce qui nous tient à cœur. Mais la salat, c'est le culte, résumé dans le livre de Matthieu par Jésus, en se prosternant front aux sœurs. Allah dit, Akimi Sola, accomplit la salat du déclin du soleil.
Duluki Shams ila Gaskelley. Ce n'est que la prière, la période de Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Il faut établir la prière. Et cette prière doit se faire en congrégation. Cette prière doit être accomplie d'une façon comme il le faut. Allah dit Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Inna, c'est une certitude. Inna Qur'an, la certitude, inna, et le nom qui vient prendre toujours la Fatiha après le inna. Allah dit inna Qur'an al-Fajr. Allah le Tout-Puissant nous dit la lecture de l'aube. La lecture du Saint-Coran, car la lecture de l'aube, Allah dit Kena Mashhouda. La lecture de l'aube a des témoins. La prière en congrégation, comme on vient de le dire, Al-Qur'an al-Fajr, Kena Mashhouda. La prière de l'aube, il y a le témoignage. Il y a un témoignage des anges du jour et des anges de nuit. Et le prophète de l'islam, comme nous l'avons dit, la prière doit être faite en congrégation. C'est pourquoi il dit Fadl Salat Jami' ala Salat al-Wahid. La récompense, quand vous faites une prière en congrégation, à celle faite d'une façon individuelle, a une récompense d'un multiple de 25, d'autres disent 27. Et Allah dit Fasubhanallah, gloire Allah hina tamsuna wa hina tusbihun. Et Allah dans le Saint-Coran nous dit Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière, le culte est un devoir sacré pour tout croyant. Donc quand Allah a dit l'idolouk et Shams, il a utilisé de l'âme qu'on peut dire que ce lame est un lame doublé pour faire encore la certitude. Allah a voulu mettre l'accent sur cette fête-là, sur ce fait-là. Donc, chers croyants en Dieu et chers fidèles, le musulman ou les croyants sont recommandés à l'observation de la prière régulière, quel que soit leur état. Je dis bien la prière et non l'invocation. Dans l'invocation, vous pouvez voir des gens, ils invoquent Dieu. Après un temps, il est fatigué, il invoque Dieu et il croit dire avoir adoré Dieu. Non. Quel que soit l'état d'un musulman, il doit faire l'établissement de la prière. Et en réalité, la prière se fait dans les masajid. Aujourd'hui, la pandémie au corona nous a fait éviter beaucoup de masajid, mais ce n'est qu'un temps, ça va passer, nous allons retrouver nos lieux de masajid. Donc, Inna solata kena ala al-mu'minina kitaba mawquta. La plupart des opinions de la tradition disaient que lors d'un repas chez le prophète Mohammed, et le prophète avait demandé à Abu Bakr de sortir car c'était le déclin du soleil. Et la salat, comme nous le disons, qui est la prière, regroupe un système de zikr, qui est le ruku, le tasbih, etc., qui font partie. Et au cours de cette prière, Allah nous dit Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdik. Naam. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Face à ce verset, l'islam invite le croyant à la patience face à tout ce qui paraît être mal devant lui. Allah dit au prophète Mohammed, supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange. Allah dit fasbir ala ma yaqulun. Tout ce qu'on raconte sur toi, patience, c'est tout. Allah parle au prophète et à travers le prophète, il nous fait comprendre ce message que nous aussi, au cours de nos difficultés, au cours des complots, des mensonges qu'on aurait fait à notre égard pour nous salir en tant que musulmans. Revenons donc à ce verset où Allah dit fasbir ala ma yaqulun et dit donc supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre la louange avant le lever du soleil. C'est-à-dire, toi le musulman, face à ta situation, fais des istighfar, de la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilayh, wa astaghfiru rabbakum. Allah dit célèbre donc sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher. Et Allah dit wa min ana illayl fasabbih wa atraf an-nahar la'allaka tardar. Et Allah dit, avant son coucher, pendant la nuit, et exalte la gloire aux extrémités du jour. Peut-être, quand tu le feras en tant que musulman, tu auras ta satisfaction. Le prophète, pendant les journées, les prières de Subuh et Isha, le prophète allonge les sourates du matin très souvent. Il s'abstient de prier quand le soleil veut apparaître et reprend après l'apparition du soleil. Dans les prières surrogatoires aussi, car cette période est confondue autant que Shaitan et ses alliés adorent Dieu. Donc ce temps est utilisé par Satan. Le prophète a recommandé aux hommes de s'abstenir pendant ces prières de prier. Et ce verset, qui sera donc la fin de notre tafsir de ce jour, nous rappelle l'histoire d'un homme qui a commis l'adultère et qui est parti voir le prophète pour demander la sentence. Vous savez, la loi de l'adultère, ceux qui ne connaissent pas, n'est pas comme les gens le pensent. La loi divine n'est pas de punir, mais c'est de freiner, c'est d'inculquer un sens de responsabilité. Et la sentence s'applique à celui qui demande la consultation. Rappelez-vous, au temps de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, une femme connue comme Marie-Madeleine, accusée d'adultère, les gens étaient prêts à lapider cette dame pour dire que la loi demande qu'elle soit lapidée pour son comportement adultère. Jésus n'a pas dit que la loi n'existe pas. On demande à Jésus que dit ta loi. Il n'a pas dit que la loi n'existe pas, mais il dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Et tous se sont enfuis. C'est ainsi que cet homme qui est parti voir aussi le prophète pour dire que j'ai commis l'adultère, le prophète lui a rappelé, tu n'as pas lu ce verset du Coran, wa akimi salat de l'eau qui shamti la gasakilel wa Quran al-fajr inna Quran al-fajr kana mashhouda. Donc, chers croyants en Dieu, c'est sur ce verset que nous allons arrêter notre essai d'interprétation de cet après-midi. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les imperfections sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ